Si tu commets l'une des erreurs que je veux mentionner dans cette vidéo, je peux te garantir, la chance d'obtention de visa va tourner au fiasco. Dans cette vidéo, je vais te numérer les erreurs fatales à ne pas commettre le jour de l'entrevue de visa B1, B2. Vous devez savoir, le visa B1 s'adresse aux personnes qui veulent venir aux États-Unis en tant que pour des raisons d'affaires, et le visa B2 pour les personnes qui veulent venir aux États-Unis pour des raisons touristiques. Donc c'est ça la différence. Pour commencer, les amis, nous aurions à publier notre ouvrage pour les personnes qui sont intéressées par l'immigration légale. Vous devez savoir, vous devez immigrer de façon légale aux États-Unis pour ne pas être sujet de déportation. Vous devez aussi savoir que nous sommes en face d'une élection présidentielle aux États-Unis. Donc le nouveau président qui sera élu a les chances de pouvoir déporter toutes les personnes qui vont venir ici de façon illégale. Donc voici un ouvrage qui est pour vous, disponible sur Amazon, qui va vous permettre d'avoir tous les secrets possibles dont vous avez besoin afin de pouvoir mettre toutes ces chances de côté et d'obtenir son visa pour voyager dans le pays de l'oncle Sam. C'était juste une parenthèse, les amis. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre le jour de l'entretien de demande de visa? La première raison va vous surprendre, les amis. Alors, ce n'est pas se préparer. Oui, si vous ne préparez pas votre entrevue de visa, je peux vous garantir, ça va aboutir à un échec de visa. Les entretiens mal préparés aboutissent toujours à des échecs de visa. Donc, vous devez bien vous préparer le jour de l'entretien, bien préparer votre documentation, connaître votre documentation par cœur pour ne pas hypothéquer ses chances de réussite de demande de visa ou d'obtention de visa. La deuxième raison qui peut entraîner à un refus de visa, c'est être en retard le jour de l'entretien. La plupart des personnes que j'ai à coacher, je leur demande toujours d'arriver au moins 40 minutes avant le jour, en fait 40 minutes avant l'heure de l'entretien. Vous devez savoir le jour que vous allez arriver à l'ambassade des États-Unis, vous devez passer la sécurité. Et la sécurité, je peux vous garantir, ça prend quelques minutes. Ça peut prendre entre 10 à 15 minutes par personne. Vous passez la section sécurité et pour avoir accès à l'ambassade des États-Unis. Voici la deuxième raison. La troisième raison qui peut aboutir à un échec de visa, c'est de fournir des informations incomplètes ou inexactes. Vous devez savoir, lorsque vous allez remplir votre formulaire de 260, vous devez fournir tous vos noms qui sont dans votre passeport et aussi dans votre pièce d'identité et aussi votre acte de naissance. Donc, tous les noms qui sont mentionnés dans votre acte de naissance doivent figurer dans votre 260. Sinon pas, ça peut porter confusion à l'officier consulaire. Voici la troisième raison, c'est de fournir des informations incomplètes. La quatrième raison qui peut aboutir à un échec de visa, c'est apparaître nerveux et agité. Oui, je sais, les entretiens de visa peuvent être stressants et très angoissants lorsque vous ne préparez pas. Donc, si vous n'êtes pas bien préparé, ça peut être très stressant et très angoissant. Et aussi, vous devez savoir, vous devrez apporter de l'assurance auprès de l'officier consulaire. Vous devez reprendre de façon claire et précise et concise, je peux dire, lorsque une question vous est posée. Alors, si vous ne comprenez pas la question, prière de pouvoir reposer la question, demander au monsieur pardon, je n'ai pas compris la question. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Donc, soyez très attentif et dynamique le jour de l'entretien. Voici la quatrième raison. La cinquième raison qui peut aboutir à un échec de visa, c'est de ne pas comprendre les questions de l'officier consulaire. Ici, j'aimerais juste attirer votre attention. Le jour de l'entretien, les officiers consulaires qui vous interviewent, en fait, ils font des interviews, je peux dire, ils n'ont pas une bonne prononciation dans la langue française. Donc, c'est à vous de pouvoir de garder l'écoute, d'être curieux et d'être attentif lorsqu'une question sera posée. D'accord? Il ne s'agit pas d'employer des mots soutenus. Voilà, soutenus. Donc plutôt employer des mots simples facilement qu'il peut comprendre pour ne pas anéantir vos chances de demande de visa. Et aussi,
Et aussi, soyez tellement courtois le jour de l'entretien. La sixième raison qui peut aboutir à un échec de visa, c'est de ne pas démontrer ses liens d'attache avec le pays d'origine. C'est-à-dire, le jour que vous allez faire votre demande de visa, priez d'apporter votre permis de conduire, d'apporter votre carte grise si vous avez une voiture, d'apporter l'acte de mariage si vous êtes marié, d'apporter des actes de naissance de vos enfants si vous avez des enfants. Oui, ça démontre à l'officier consulaire ce sont des liens solides d'attache avec votre pays d'origine. La septième raison, c'est ne pas être poli et courtois. Les amis, il est important d'être poli et courtois le jour de l'entretien. Évitez toute situation conflictuelle ou argumentative avec l'officier consulaire. La plupart des personnes ici qui ont coaché dans le passé, lorsqu'ils ont fait leur demande de visa pour la première fois le jour de l'entretien, et lorsqu'ils sont revenus vers moi, ils m'ont expliqué un peu leur entretien. Ils sont allés en conflit avec l'officier consulaire. Donc, les amis, évitez d'aller en conflit avec l'officier consulaire. Ça, c'est la septième raison. La huitième raison, il peut hypothéquer votre chance de demande de visa. Ne pas former des phrases concises et claires. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? On vous pose une question. Quelle est la raison qui vous motive d'aller aux États-Unis? Ne répondez pas « je vais aux États-Unis pour le tourisme » et point. Non. Prenez le temps d'argumenter pourquoi vous voulez aller en tourisme aux États-Unis. D'accord? Vous devez argumenter. Voici un peu les 8 raisons qui aboutissent souvent à un échec de visa. Alors, j'aimerais savoir, dans la barre de la section commentaire, dites-moi quelle est l'erreur que vous avez déjà à commettre le jour de l'entretien. Je veux vraiment savoir et moi, je veux répondre. En bonus, dites-moi dans la section commentaire quelle est l'erreur que vous avez déjà eu à commettre le jour de l'entretien et moi, je vais vous répondre dans la section commentaire. Et aussi, les amis, nous sommes en train de préparer notre ouvrage sur l'intelligence artificielle. Donc, les amis, soyez connectés sur notre chaîne parce que nous allons publier notre deuxième ouvrage. Alors, pour ceux qui veulent immigrer aux États-Unis de façon légale, notre premier ouvrage est disponible sur Amazon. Immigrer aux États-Unis avec un faible budget. Donc, les voies légales pour pouvoir immigrer vers les États-Unis. Merci les amis d'avoir prêté votre attention. On se dit au revoir. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder d'autres thématiques intéressantes dédiées à la technologie. Parce qu'on doit aussi parler un peu de technologie parce que vous voulez vous rendre aux États-Unis, mais on doit aussi vous donner des contenus technologiques. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui évolue de façon temporelle et aussi de façon très dynamique en matière de technologie. Donc les amis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, je vous dis au revoir.